Atadou Sako, gardienne de l'équipe de France. Je suis au club de Győr. Je suis championne du monde et vice-championne olympique. J'ai découvert le handball parce que ma sœur avait été coach de handball à l'époque, avec mon frère aussi, donc du coup ils ont commencé dans le handball. Moi j'avais une bande de copines, en fait on voulait juste faire un sport en commun ensemble, juste pour passer un peu de temps. Et du coup comme ma sœur était déjà coach dans un club de hand, on est parti un jour à un forum de handball et on a toutes décidé de faire du handball. Le déclic, il a été quand j'ai dû aller en sport-études en 3e. Quand j'ai dû changer de collège pour faire sport-études, le déclic, il a été là. De vivre avec des personnes qui partagent ma passion. Je me suis fait aussi des copines qui sont aussi devenues mes meilleures amies aujourd'hui. Et je pense que le déclic, il a été là. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je vais vivre tous les jours. J'ai signé mon contrat professionnel à Nice en 2016. J'y suis restée 4 ans, jusqu'en 2020. Où là, franchement, encore une grosse progression. Première année, ça va. Deuxième année, ça va très bien. Troisième année, ça va très bien. On est vice-championne de France. On fait la finale de Ligue But à Gaz Énergie contre Metz. Je fais partie des meilleures gardiennes. Je reçois un trophée de meilleure gardienne aussi. Et très tôt, Metz me contacte. Metz, c'était le plus grand club de handball. Et donc, du coup, je signe en 2020 à Metz. Je reste jusqu'en 2024. À Metz aussi, là, je continue ma progression, je continue sur la lancée dans laquelle j'étais depuis 2018. Je continue à travailler, je suis dans un environnement qui est fait pour moi. Metz a été un club fait pour moi au moment où il le fallait le plus dans ma carrière. J'explose complètement à Metz. Je suis entourée de personnes qui croient en moi, qui m'ont fait travailler, qui m'ont aidé à croire en ce à quoi j'aspirais, parce que c'est aussi la période où j'arrête le Sénégal, pour pouvoir tendre à l'équipe de France. La règle dans le handball, c'est qu'on peut changer de nationalité en ayant une coupure de 3 ans sans avoir joué de match officiel avec une nation. Et voilà, je suis restée 4 ans avec le Sénégal en 2021, au moment où j'arrive à Metz. Mais là, j'ai des nouvelles aspirations, j'ai des nouveaux objectifs, j'ai envie de plus. Voilà, j'ai envie de challenge. Donc du coup, je décide d'arrêter le Sénégal. Je reste 3 ans sans faire aucune compétition. C'est-à-dire que pendant toutes les trêves internationales, je reste à Metz. Cette projection-là qui était un peu compliquée pour moi. Moi, j'ai vraiment pris aussi ce moment-là comme un défi personnel. Ça va être long, ça va être dur. Mais en fait, je savais où j'allais aller. Un mois après la possibilité d'être sélectionnable, je reçois un appel d'Olivier qui me dit je veux te prendre sur le prochain stage. C'est un stage préparatif au championnat du monde. Le défi, c'est participer au championnat du monde et être championne du monde avec l'équipe de France. On devient championne du monde en 2023. Donc du coup, je me dis Dieu merci, un de mes objectifs qui se remplit encore. Et ensuite, il y a les Jeux Olympiques. Gros défi encore. Je me dis, je veux faire les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, je veux être championne olympique. On arrive au bout, on joue la finale. Défaite logique contre la Norvège, mais c'est une médaille magnifique. Je ne sais pas si je peux vous dire que c'est une médaille qui est plus belle que l'or, mais aujourd'hui, je ne m'imagine pas avoir plus belle médaille que celle-ci, parce que la défaite contre la Norvège, elle est grande, elle est logique, handballistiquement parlant, il n'y a rien à redire. Donc voilà. Ouais, je suis fière de moi. J'ai pris aussi le temps cet été après les JO de me dire Atadou, t'as quand même fait ça, t'as réussi à faire ça. Et c'est vrai qu'à la fin des JO, je me suis quand même dit tu peux quand même être contente de toi. Et je me suis fait un beau petit cadeau pour tout ce que j'ai pu faire, que ce soit en club, que ce soit même personnellement, que ce soit en équipe nationale. Donc voilà, j'ai réussi à faire un peu le feedback de tout ça et de me dire tu peux être contente et fière de tout ce que tu as fait.